Donc Jardy Rose a été créé en 81. On multipliait au départ du petit fruit, bon, je dirais principalement des fraisiers et puis un petit peu de myrtille. Et puis après, on a commencé à multiplier et à proposer du rosier d'une autre façon. On a essayé de travailler autrement parce que le marché commence à être un peu saturé. On le voit encore même un peu maintenant. La motivation de ce choix pour de e-commerce a été de pouvoir avoir le consommateur en face directement. Ça n'a pas été facile. Donc faire du e-commerce, il faut être compétent. Donc c'est Guillaume qui a pris la place et je dirais au niveau de ce commerce-là. Maintenant c'est lui qui s'en occupe. Nous, en tant que petite structure familiale, voilà, on a commencé à faire vraiment un site tout simple. Alors, on a commencé donc ce premier site en 2006. Quelques années après, ça a commencé à plutôt bien fonctionner et on a refait une deuxième version en 2010 où là, on a investi beaucoup plus d'argent parce qu'on a vu une petite once de potentiel qu'il pouvait y avoir sur le e-commerce. On va de même refaire un nouveau site internet pour être encore une fois à la page et surtout proposer beaucoup plus de simplification à nos clients. Moi personnellement, donc en tant que producteur, j'attendais pas grand-chose du e-commerce. Je vais être franc. Peut-être une possibilité, on vendait aux particuliers, mais j'ai dit bon, pourquoi pas aller plus loin. C'est vrai que l'objectif, c'est quand même presque 50% de chiffre d'affaires. On a repris un parc l'année dernière, un parc floral, et on avait un questionnement en effet dans un budget assez serré, un questionnement par rapport aux caisses enregistreuses qui ont un coût assez important, et mensuellement d'ailleurs, sur une année entière. Donc on a essayé de chercher quelque chose de plus moderne, de plus facile à utiliser, et qui nous coûtait aussi moins cher, et on a trouvé une société qui fait des caisses enregistreuses sur tablette. Tout ce qui se faisait par e-commerce, dans un premier temps, était ressaisi en gestion commerciale. Donc c'est pas des dizaines de factures, c'est des centaines, voire des milliers de factures. Donc il fallait qu'on trouve une solution pour pouvoir basculer du e-commerce directement en comptabilité, directement en gestion commerciale. Et c'est là justement que le CIR France, on leur a lancé le challenge en disant qu'est-ce que vous pouvez faire. Et on est en train de travailler là-dessus et ça fonctionne plutôt bien, mais c'était aussi un challenge pour eux comme pour nous. Et donc là on a vraiment un gain de temps total. Il y a pas mal de pièges à éviter quand on veut se lancer dans le e-commerce. La première des choses, c'est faire attention avec quelle société on va travailler. Et puis après, ne pas se laisser emporter par le e-marketing. On est en 2014 et il y en a beaucoup déjà qui se sont lancés sur Internet. Donc si on est spécialiste, on arrivera toujours à faire sa place. Si on est généraliste, en 2014, ce sera compliqué. Voilà, très compliqué. Ouais.